La somme théologique de saint Thomas d'Aquin, première partie, question 45, article 3. La création est-elle quelque chose dans la créature ? C'est une œuvre plus grande de produire toute la substance d'une chose que d'en produire seulement la forme substantielle ou accidentelle. Or, la génération proprement ou improprement dite ne produit que la forme substantielle ou accidentelle, et cependant, elle est quelque chose dans l'être engendré. Combien donc plus la création, qui produit toute la substance, est-elle une entité positive dans l'être créé ? Résumé de l'explication. La création constitue dans la créature une relation qui la met en rapport avec le Créateur comme avec son principe. Corps de l'article. Il faut dire ceci. Comme la création s'opère sans mouvement ou sans changement, elle met une relation dans la créature mais rien de plus. Quand une chose se fait par le mouvement ou par le changement, elle se fait d'une chose préexistante, comme on le voit dans la génération particulière des corps, mais cela n'a pas lieu quand tout l'être est produit par la cause universelle des êtres. Dieu produit donc les choses dans la création sans mouvement. Or, si nous ôtons le mouvement de l'action et de la passion, il ne restera qu'un rapport, comme nous l'avons dit. Concluons donc que la création constitue purement et simplement dans la créature une relation qui l'unit au Créateur comme au principe de son être. Ainsi, la passion forme dans une chose mue un rapport qui la rattache au principe du mouvement. Première objection. La création prise passivement est dans la créature ce que la création prise activement est dans le Créateur. Or, la création prise activement n'est rien dans le Créateur, autrement il y aurait en lui quelque chose de temporel. Donc la création prise passivement n'est rien dans la créature. Réponse. La création prise activement est une action divine, plus un rapport du Créateur à la créature. Or les actions divines sont l'essence adorable, et les rapports du Créateur à la créature sont seulement rationnels. Mais les relations qui vont de la créature au Créateur n'ont pas la même nature, elles sont réelles, comme nous l'avons dit dans une autre occasion. Deuxième objection. Ce qui tient le milieu entre le Créateur et la créature n'est rien. Or la création tient le milieu entre le Créateur et la créature, car elle n'est pas le Créateur puisqu'elle a un commencement. Elle n'est pas non plus la créature puisqu'il lui faudrait alors une autre création pour lui donner l'existence, et ainsi de suite à l'infini. Donc la création n'est rien dans la créature. Réponse. Comme le mot création dénote un changement, et que le changement forme une sorte d'intermédiaire entre le moteur et le mobile, la création semble tenir le milieu entre le Créateur et la créature. Mais cela n'empêche pas que la création ne soit dans la créature, et la créature elle-même. Cependant, elle n'a pas besoin d'une autre création qui la produise, car les relations dont l'être est un simple rapport existent, non par d'autres relations, mais par elles-mêmes. Voilà ce que nous avons vu précédemment. Troisième objection. Si la création était autre chose que la substance créée, elle en serait le sujet. Or, dans cette hypothèse, comme tout accident réside dans un sujet, la même chose serait le sujet tout ensemble et le terme de la création. Mais cela ne peut être, car le sujet précède l'accident et le conserve, tandis que le terme suit l'action et la fait cesser dès qu'il existe. Donc la création n'est rien dans la chose créée. Réponse. Quand on prend la création selon le mot qu'il exprime comme un changement, elle a son terme dans la créature. Mais la créature est le sujet de la création, quand on l'envisage dans sa nature comme relation. Sous le premier point de vue, la créature précède la création dans l'existence, de même que le sujet précède l'accident. Mais sous le dernier rapport, la création revendique la priorité sur la créature comme en étant le principe. Cependant,
On ne peut dire que la créature est créée aussi longtemps qu'elle est créature, car la création implique dans la créature un rapport au Créateur avec l'idée de commencement.